Pourquoi je n'arrive pas à maigrir? Je suis Tivane et je suis coach et ça fait des années que j'accompagne des personnes à reprendre le pouvoir sur leur vie pour devenir la personne qu'elles rêvent d'être, plus confiante, plus charismatique, plus épanouie. Si tu aimes ce que je fais, pense à liker cette vidéo, à activer la cloche et à t'abonner. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent, surtout chez la femme, chez les clientes, mes clientes qui viennent me voir, c'est « mais pourquoi je n'arrive pas à maigrir ?» Peut-être que ça vous parle, vous qui regardez aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, je vais vous raconter une histoire d'une personne qui est venue me voir et qui vient me demander justement, voilà, mais pourquoi je n'arrive pas à maigrir? J'ai essayé tous les régimes qui existaient, j'ai dépensé beaucoup d'argent et je n'arrive toujours pas à maigrir. Donc en fait, cette personne a eu 2 grossesses et de par ces 2 grossesses, elle n'arrive plus à perdre du poids. Elle a l'impression de ne pas manger beaucoup, mais surtout, cette prise de poids a quoi comme conséquence? La rendre mal. Elle est vraiment dans un mal-être, ça se voit physiquement, ça se voit dans sa posture et ça se voit dans son énergie. Elle a souvent un regard assez triste, même si elle sourit, voilà, elle se renferme sur elle-même. Elle a une posture qui est fermée. En fait, voilà, donc cette prise de poids la rend malheureuse. Et donc, elle vient me voir en me disant, voilà, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien dans ma peau, je n'arrive pas à maigrir. Est-ce que tu as une solution, Tivane? Est-ce que tu peux me donner un conseil sur tel ou tel régime? Donc moi, ce que je lui ai fait comprendre, et vous aussi, vous qui regardez, qui avez aussi peut-être cette problématique de yo-yo, parce qu'elle arrive à maigrir selon les régimes de 3 kg et après elle reprend. Et ça fait des années que ça refait tout le temps la même chose. Et donc, malheureusement, ça a pour conséquence aussi de jouer sur son estime d'elle et sur sa confiance en elle, puisqu'elle n'y arrive pas. Elle a l'impression de ne pas être assez courageuse, assez forte pour, voyez, perdre du poids. Donc, elle s'en veut, il y a un phénomène de culpabilité, etc. C'est peut-être ce que vous ressentez. Donc, pourquoi elle n'arrive pas à maigrir? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a allé travailler sur un point qui était précis, qu'elle n'a pas voulu vraiment voir depuis longtemps, c'est sa blessure. En réalité, notre corps réagit, surtout dans son cas-là, à une blessure. Donc c'est peut-être une blessure d'abandon. Il y a 5 blessures que vous connaissez peut-être, hein, c'est les livres de Lise Bourbeau, mais pas que. Hein. Mais souvent, notre corps réagit face à des blessures, souvent de notre enfance. Donc dans ce cas-là, elle, c'était une blessure d'abandon et donc un manque d'affection. Comment je l'ai su? Tout simplement en lui parlant. Donc en fait, je lui ai posé une question qui était assez simple pour moi. C'est que je lui ai demandé, donc, ok, est-ce que tu as toujours été comme ça, en surpoids? Elle me dit non, c'est suite à mes grossesses. Ok, donc quand tu n'étais pas en surpoids, c'était quand et comment tu t'es sentie, comment tu te sentais? Donc elle me dit, ok, mais c'est que quand j'étais au lycée, j'étais beaucoup plus mince et je me sentais mieux. Donc je lui ai dit, ok, et si je te parle d'amour de soi, d'amour de toi, comment tu t'aimais? Et là, elle s'arrête et elle me fait, waouh, non mais là, Tivane, ce que tu me dis, c'est impossible pour moi. Je me suis jamais aimée. Que je sois fine ou que je sois en surpoids, je ne me suis jamais aimée. Donc c'est là qu'on comprend, c'est là que j'ai compris que ce n'était pas une question de poids. Le poids, en réalité, est une conséquence face à un mal-être, face à une blessure. Et elle, dans ce cas-là, c'était une blessure d'abandon et qui se traduit par un besoin affectif, donc en fait une dépendance affective. Cette dépendance affective elle va être comblée par la nourriture. Je mange, je ressens un plaisir, un bien-être affectif que j'ai peut-être manqué dans mon enfance. Voilà. Donc ça relève un peu de la psychologie, on va aller chercher, moi en tant que coach, on va chercher la blessure pour comprendre en fait et pour arrêter ce phénomène, on va dire, de cercle vicieux. C'est je veux maigrir, je prends du poids, je ne suis pas bien. Enfin, je veux maigrir parce que j'ai pris du poids, je ne me sens pas bien. Et en réalité, c'est plutôt ok, je prends du poids, pourquoi? J'ai un manque quelque part, j'ai une blessure quelque part et la conséquence, c'est ma dépendance affective. Dépendance affective, ça va être une dépendance pour la nourriture dans son cas-là. C'est ce qui a fait le point de départ pour travailler, pour commencer à maigrir. Donc, quand on comprend ça, on comprend quel point va nous aider justement à se réapproprier notre corps et donc cette perte de poids. Donc dans son cas, c'était l'amour de soi. Alors comment on va améliorer cet amour de soi pour enfin justement débloquer et pouvoir maigrir, puisque vous l'avez compris, c'est une conséquence
à un mal-être, à cette blessure d'abandon. Donc, il y a 2-3 points pour l'amour de soi, bien sûr, c'est s'aimer inconditionnellement. Alors, c'est facile à dire, vous allez vous dire, l'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est je m'aime, peu importe peu importe comment je suis, peu importe ce que je fais. Et cet amour inconditionnel, souvent, dans les personnes justement qui comblent par la nourriture, qui prennent du poids par ce besoin d'affection, d'amour de l'autre, parce que ça a été un déficit dans son enfance. Alors comment on fait quand on n'a jamais appris? En réalité, c'est réapprendre à s'aimer inconditionnellement, s'aimer peu importe ce que je fais. Donc ça, c'est vraiment le premier point pour comprendre pourquoi je ne maigris pas et que je vais, on va dire, sauter dans la nourriture, etc. Donc, cette conséquence de prise de poids, elle vient d'une blessure. Cette blessure-là, elle est un manque d'amour de soi, l'amour inconditionnel. Donc, pour apprendre à s'aimer, c'est déjà se regarder face à soi. Donc, c'est une personne, souvent, elle ne se regarde pas dans le miroir, elle ne se regarde plus dans le miroir. Donc, déjà, elle est dans un déni, un rejet d'elle-même, vous voyez. Ça peut être aussi une blessure de rejet. Donc déjà, on se regarde et on s'apprécie en se disant des mots bienveillants. Là, tout va se jouer dans ce cas-là, dans son cas-là, et si ça vous parle, sur votre bienveillance envers vous-même. Réapprenez à vous aimer inconditionnellement, même si vous avez 10 kilos en plus ou même 5 kilos en moins, peu importe, parce que votre corps et votre mental va réagir face aux mots que vous allez, ce que vous allez nourrir en vous. Donc l'amour de soi, ça part de là. En fait, ce que vous avez recherché pendant longtemps de l'extérieur et qui a été, on va dire, un déficit, parce que peut-être que vos parents, vos frères et sœurs n'ont pas appris aussi à être dans cet amour inconditionnel, il va falloir le réapprendre. Réapprendre à s'aimer et apprendre à s'aimer inconditionnellement. Parce que la prise de poids, je vous dis encore, dans ce cas-là, est une conséquence à une blessure. Cette blessure-là, c'était l'amour de soi. Donc, comment on améliore son amour de soi? Je vous dis en étant bienveillant, en se regardant dans le miroir tous les jours, en se disant des mots, les mots qu'on veut entendre des autres, affectueux, bienveillants, valorisants, tout le temps. Et là, vous allez nourrir justement cet amour de vous. Et se dire vraiment, ça c'est important, ok, j'ai peut-être 10 kilos en trop aujourd'hui, mais je m'aime, je m'accepte. Et c'est vraiment l'acceptation de soi. Ça part de là et ça c'est très très important puisque ça fait des années que j'accompagne des personnes qui sont aussi en surpoids ou même des enfants et je peux vous dire que le déclic, quand ils comprennent que waouh, ça se joue, ça part de là par rapport à l'amour, quand je me regarde dans un miroir et que je vais accepter mon corps comme je suis, naturellement votre corps va changer, va se transformer sans effort et ça je peux vous le garantir. Si vous avez aimé cette thématique, cette vidéo, pensez à la liker, activez la cloche pour recevoir les notifications et abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez vu, elle est nouvelle, donc aidez-moi à la faire grandir. Et si vous avez justement un commentaire ou des questions sur les futures thématiques que vous voulez voir sur le développement personnel, sur comment s'épanouir dans sa vie ou devenir plus charismatique, plus séduisante, tout ce qui peut vous aider à grandir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et comme ça j'en ferai une vidéo parce que cette chaîne je l'ai faite aussi pour vous, surtout en priorité. Je vous dis à très vite.